Bon, Arthur nous propose de démarrer le temps qu'il règle ses petits soucis techniques. Merci de votre présence aujourd'hui et de votre participation à ce webinaire. Donc comme vous le verrez, sur la droite de votre écran, vous avez, un chat qui vous permet, de réagir, de poser vos questions, de commenter sur les présentations qui vont être faites. Sur le programme de l'ensemble, de ce webinaire, peut-être qu'on peut afficher la slide suivante? Donc slide suivante. Alors, juste avant ma présentation sur les événements, les événements régionaux, donc il y a moi-même, il y a également, Christelle Félix de la Corse qui va intervenir et Marie-Laure, Vera pour la Réunion, sur des événements qui ont été portés par les URAS sur l'inclusion, numérique. Ensuite, on travaillera sur les perspectives de travail des autres, URAS sur ce même sujet, qui ont déjà commencé à y travailler ou qui, projettent de le faire, prochainement. Ensuite, il y aura un temps de présentation, du projet aussi pour les représentants des usagers. Et puis le quatrième temps, de ce webinaire sera consacré à la présentation d'un réseau de médiation numérique, qui est porté par l'UNAF. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, Esther Munerel, je suis coordinatrice régionale pour la région Grand Est et je remercie Arthur pour l'invitation, pour venir présenter une action qu'on a menée en région Grand Est, une journée régionale qui s'intitulait «Pour notre inclusion dans l'e-santé». Donc le contexte, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ce sujet-là? Ça a été une alerte, des membres de notre réseau et de nos élus également, puisque comme vous le savez, les usages du numérique en santé, c'est quelque chose qui se déploie et qui s'accélère depuis la période de pandémie. Pour autant, d'une part, il y a des freins extrêmement persistants du côté de certains professionnels et il y a des personnes victimes d'illectronisme pour qui, l'appropriation de l'e-santé est quelque chose de très compliqué, voire d'impossible encore aujourd'hui. Donc l'objectif qu'on s'était donné au travers de cette action, c'était de faire en sorte que le développement de l'e-santé soit pas un risque supplémentaire de rupture, dans les parcours de soins. D'une part, pour les usagers qui n'utilisant pas les services de la e-santé soient finalement pénalisés dans leur parcours de soins et puis d'autre part, de la part de professionnels qui refusent encore à s'y mettre et qui du coup créent un petit peu des embûches dans les parcours de soins des patients. C'est une action qui a débuté en 2021 et puis on s'est trouvé finalement dans l'actualité d'autant plus en 2022 puisque les 20 propositions de France Asso Santé demandaient le renforcement des moyens matériels et de l'accompagnement humain, donc dans le domaine du numérique en santé. Slide suivante. Donc pour mener cette action, l'idée, ça n'était pas de faire de l'entre-soi avec nos associations du réseau et en plus, on souhaitait, toucher des cibles multiples parce que si on change uniquement le comportement des usagers et qu'on n'impacte pas le comportement des professionnels, finalement, on a fait que la moitié du travail, on va dire. Donc c'est pourquoi on a fait appel à un certain nombre de partenaires qui étaient tout à fait concernés par le sujet pour intégrer un comité de pilotage et mener avec nous cette action. Donc tout d'abord l'agence régionale de santé, l'assurance maladie qui a vu, également un grand intérêt, notamment avec le développement de Mon Espace Santé. Pulsi qui est, le nom du grade en région Grand Est. La FEMAGE qui est en Grand Est est la Fédération des maisons de santé et qui est très proactive sur ce genre de sujet et puis on a également, interpellé, les REG, donc l'espace régional éthique en région Grand Est, étant donné les questions éthiques que pose, ce développement de la e-santé. Par rapport au financement, il y a eu un petit financement de France Asso Santé Grand Est et un gros financement de l'Agence régionale de santé qui eux-mêmes avaient, une enveloppe dans le cadre du Ségur du numérique en santé. Donc ça nous a vraiment permis de travailler de manière, confortable parce qu'on avait de gros moyens, tout en restant, vraiment à la manœuvre du projet et c'est nous qui de toute façon, dirigions l'ensemble du comité de pilotage.
Donc les publics cibles, on l'a dit, des publics, très larges, vu qu'on visait les professionnels de santé, convaincus ou à convaincre par le développement de l'e-santé. Également les professionnels du social et du médico-social parce qu'ils sont, quotidiennement en lien avec des personnes victimes d'illectronisme ou en tout cas qui peuvent, vivre des freins dans l'utilisation des outils de l'e-santé. Nos représentants des usagers et nos acteurs, associatifs et également les acteurs institutionnels qui pouvaient être intéressés par la thématique. Slide suivante. Donc, le contenu de cette journée, c'était une journée, extrêmement dense. Ça s'est déroulé, en mixte visio et présentiel. Donc non sans quelques difficultés techniques, mais ça, c'est le propre de chaque action. À l'occasion de cette journée, donc juste après les propos, introductifs, France Asso Santé avait réalisé un micro-trottoir. Donc on est allé, à la rencontre des citoyens pour les interpeller un petit peu sur leur niveau de connaissance de l'e-santé, leur niveau d'appropriation, de satisfaction. Du coup, au sein de ce micro-trottoir, on a eu un certain nombre de témoignages de personnes qui trouvaient ça plutôt aidant, que c'est voilà et vivaient ça comme un véritable progrès en termes d'accès aux soins, de gain de temps aussi dans l'agenda et puis des personnes qui, elles, voyaient encore de gros freins, voire ne souhaitaient pas du tout, y avoir recours si on leur en laissait le choix. Et dans tous les cas, toutes les personnes qu'on a rencontrées, parce que c'était aussi le sujet de ce micro-trottoir, ne connaissaient pas du tout, ce nouvel outil apparu qui est Mon Espace Santé. Donc il y avait un vrai sujet sur Mon Espace Santé. Ensuite, on a démarré la journée avec, une recontextualisation grâce, à la participation de l'EREJ pardon et de la délégation ministérielle du numérique en santé, donc sur les constats, causes et conséquences, ainsi que les enjeux éthiques de l'illectronisme et de la fracture électronique. Ensuite, on a organisé une table ronde, intitulée «Qu'est-ce que la pandémie a-t-elle changé?» parce qu'on le sait, ça a été, comme je l'ai déjà dit, un véritable, accélérateur de l'utilisation du numérique et du coup, ce qu'on constatait aussi à l'occasion de ces tables rondes, c'est que du coup, ça creusait forcément les inégalités vis-à-vis des personnes qui aujourd'hui n'utilisaient pas du tout le numérique en santé. Ensuite, on est revenu sur, une présentation d'initiatives au sein de la région, Grand Est pour lutter contre l'illectronisme et la fracture numérique, avec une présentation du réseau Famille Rurale qui est très impliqué, sur le sujet, qui mène, de nombreuses actions en proximité, parfois même jusqu'au domicile des personnes concernées, avec le développement donc de la médiation numérique et de nombreux conseillers numériques. On a refait une présentation des maisons France Service qui se mettent en place depuis, quelques mois dans la région, donc de quoi il s'agissait exactement, comment y avoir recours, où est-ce qu'elles étaient situées et puis on a terminé cette matinée, avec la présentation d'une expérience qui s'est déroulée dans l'Aube, le département 10, une action, une grosse action portée par le conseil départemental qui en fait consiste à créer un réseau de personnes un peu ressources, donc via les mairies, les CCAS, le conseil départemental, les CPAM, pour identifier les personnes qui sont, victimes d'illectronisme et qui, de ce fait, se retrouvent coincées dans leurs différentes, activités, que ce soit dans le soin ou dans d'autres domaines d'ailleurs. Et ces personnes sont formées sur les différentes ressources qui existent, qui leur permettent d'orienter les personnes concernées donc soit pour qu'elles puissent être formées à l'utilisation du numérique, soit en tout cas à minima accompagnées dans leur démarche. Slide suivante. Merci. Sur la deuxième partie de la journée, on a débuté l'après-midi avec un atelier participatif où on a interpellé l'ensemble des personnes, présentes et participants en distanciel sur, les risques finalement à ne pas utiliser le numérique, que ce soit pour les usagers ou pour les professionnels de santé et ensuite on leur a demandé des pistes de solutions pour pallier à ces difficultés-là.
Donc l'ensemble de la synthèse globale de cet atelier, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur notre site, internet, j'en reparlerai après. Mais juste en substance, peut-être ce qui est ressorti, c'est que ce soit du côté usager ou du côté professionnel, il y avait un véritable, effort à faire de sensibilisation autour du numérique et aussi de resituer ce qu'impliquait exactement le numérique et le numérique en santé pour démystifier un petit peu parce que parfois il y a vraiment des croyances qui persistent et qui bloquent certaines personnes à y avoir recours. Et puis côté usager, sur les pistes d'action, on était, beaucoup sur, une nécessaire, visibilité des ressources qui existent pour les usagers. Parce qu'on l'a exploré le matin, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais qui ne sont pas forcément, suffisamment connues. Et puis renforcer encore plus, hein, l'accompagnement en multipliant les acteurs justement qui peuvent accompagner les usagers sur ces sujets. Et les professionnels de santé ont largement été cités. Donc l'idée, ce serait vraiment que les professionnels puissent accompagner leurs patients dans l'utilisation des outils du numérique, en santé. Il avait même été proposé, que les outils numériques en santé soient quelque chose qui soit abordé dans le cadre d'un atelier dans les programmes d'éducation thérapeutique du patient, par exemple. Et côté professionnel, ce sur quoi les participants ont beaucoup insisté, bah, c'était la nécessaire, formation des professionnels et puis une aide à l'acquisition, pardon, d'outils qui soient à la fois adaptés et sécurisés. Parce qu'on a vu, notamment pendant le covid, l'utilisation, de WhatsApp par exemple, ou d'autres outils absolument pas sécurisés, absolument pas prévus pour, et qui servaient à mener des consultations. Donc là, c'est vraiment, leur donner aussi un garde-fou et plus d'informations sur ce qui existe aujourd'hui et ce qu'ils peuvent acquérir. Lors de cet après-midi, on a également consacré un large temps à mon espace santé, avec, trois temps différents. Comment ça marche? Pourquoi c'est nécessaire? On est revenu également sur l'enjeu de la protection des données qui mine de rien, questionne encore beaucoup de personnes et encore un vrai frein pour ouvrir, en tout cas pour utiliser, son espace santé. Et puis pour les enjeux un peu plus éthiques, on est revenu aussi sur le consentement éclairé du patient par rapport à l'utilisation actuellement de mon espace santé. Voilà, donc on a conclu cette journée avec la présence d'un grand témoin. Donc je leur dis encore une fois, une journée, particulièrement, dense, mais d'après les bulletins, d'évaluation, plutôt satisfaisante pour les participants. Et puis sur les petits plus par rapport à cette journée, si je peux avoir juste la diapo suivante. On a fait appel à ce qu'on appelle une facilitatrice graphique, c'est-à-dire que cette personne, à la fin de chacune des interventions, projetait un petit peu la manière dont elle avait compris les informations qui étaient passées et les avait donc retranscrit via un dessin et des mots, assez simples et voilà la fresque que ça a pu donner à la fin de la journée. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça donne un petit peu un côté facile à comprendre, finalement, de l'ensemble du déroulé de la journée et puis ça nous permet aussi d'avoir un visuel du cheminement, intellectuel de l'ensemble de la programmation. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, sachez que le replay et la restitution écrite des ateliers sont disponibles sur notre site internet et comme évoqué avec les différents partenaires, c'est la première édition, d'un cycle de trois journées régionales comme celle-ci. Donc, dès début 2023, on va s'atteler à la deuxième édition. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Esther. Si vous pouvez juste me confirmer que vous m'entendez Oui, bien. bienvenue Arthur. Merci beaucoup. Et je souhaite m'excuser auprès de l'ensemble des participants et merci Esther d'avoir saisi au vol pendant mes petits problèmes techniques le temps d'arriver et je n'ai toujours pas récupéré ma caméra, donc je suis déjà content que vous puissiez m'entendre. Merci beaucoup pour cette présentation qui effectivement rentre dans le vif du sujet pour ce webinaire interdélégation régionale dédiée à l'inclusion numérique. Donc une excellente illustration déjà de ce qu'une délégation régionale a déjà pu faire et on va continuer du coup, parce que c'est l'objet
de ce webinaire, de faire du partage d'expérience, retour d'expérience sur ces sujets d'inclusion avec des premières interventions très concrètes, comme celle que Esther vient de faire pour la journée régionale Grand Est, et puis aussi des perspectives de travail de plusieurs délégations. Nous vous présenterons aussi rapidement le projet de guide d'inclusion numérique qui est en cours et qui sera prêt pour finaliser pour début 2023. Et on aura également, et je la remercie, Stéphanie Pouria qui témoignera du coup au titre de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, pour vous montrer un exemple aussi dans un réseau associatif d'intégration d'activités inclusion numérique dans l'association. Alors, du coup, pour cette introduction un peu en cours de route, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser soit dans le chat, soit dans la rubrique questions que vous trouvez en bas à droite de l'écran Livestorm. Surtout, n'hésitez pas. Je sais que nos intervenantes se feront un plaisir d'y répondre et c'est aussi l'occasion de pouvoir poser des questions un peu plus en détail, de réagir et rebondir éventuellement. Donc, n'hésitez pas. Je vous remercie encore tous d'être présents et on va pouvoir passer, je pense, au témoignage suivant sans plus d'introduction. Et donc, Christelle, je te laisse, ou n'hésitez pas si vous avez des questions pour Esther à les poser du coup directement, je vous dis dans le chat ou en question, le temps qu'on ait les différentes interventions. Donc Christelle, coordinatrice régionale pour France Asso Santé Corse, je te laisse la main et donc la parole pour ta présentation. Merci Arthur. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc comme Arthur vous l'a expliqué, je suis coordinatrice pour la région Corse et je vais vous présenter un événement qui a eu lieu en Corse le 30 septembre dernier en lien avec l'habileté numérique. Alors en fait, l'origine de cet événement était liée à une appétence particulière de notre bureau au numérique en santé et puis bien évidemment un point de vigilance par rapport à l'habileté numérique du fait des spécificités de notre territoire, qui est un territoire qui est quand même assez isolé, avec une population vieillissante et une population très marquée par la précarité et une forte fracture numérique. Donc bien évidemment, un point de vigilance très, très particulier et une attention sur les retours des usagers en difficulté par rapport, à tous les nouveaux outils qui sont déployés sur le territoire. Et puis bien évidemment, nous avons été très, marqués par, le manque de visibilité sur tous les systèmes d'accompagnement qui étaient, déployés en Corse. Et je ne vous cache pas que notre objectif n'était pas, empreint de prétention, je dirais, mais c'était surtout une envie de faire connaître et de faire savoir ce qui était déployé sur le territoire. Donc cette journée, elle a pu, avoir lieu, grâce à un financement, octroyé par l'ARS. En fait, nous avons bénéficié d'un fonds dédié, il y a de cela déjà plusieurs mois, qui a été reporté du fait de la Covid et donc nous avons saisi l'opportunité de l'utiliser pour, organiser cet événement et comme, tout à l'heure Esther l'a précisé d'ailleurs, c'était un fonds qui était suffisamment important pour que la journée puisse, être, organisée de façon très confortable. Je ne vous cache pas que sans ce fonds, nous n'aurions de toute façon pas pu organiser un tel événement, en tout cas pas dans ces proportions-là. Et nous avons eu également comme partenaire la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud, qui était évidemment intéressée par l'habileté numérique et puis qui a un petit peu saisi l'opportunité aussi de présenter mon espace santé. Bon, je dirais qu'au total, l'un dans l'autre, tout le monde s'y retrouvait et que c'était quand même malgré tout très intéressant de pouvoir travailler en partenariat avec ces deux instances. Et en fait, notre objectif était ciblé sur, bien évidemment, les représentants des usagers, les membres associatifs, les professionnels de santé et bien sûr les partenaires institutionnels. Donc étaient conviés à cette journée la collectivité de Corse, la préfecture, bien sûr l'ARS, le GRAD, les URPS, les UDAF et Cap Emploi et également des prestataires qui déploient sur le territoire corse des outils numériques que je vous présenterai en suivant. Slide suivante. Donc la journée du 30 septembre était divisée en deux parties. La première, le premier temps en fait était organisé en plénière. Donc nous avions loué deux salles sur le même site
de façon à ce que nous n'ayons pas à déménager tout entre une salle et une, enfin, entre la matinée et l'après-midi. Donc le matin était était organisé en plénière et nous avons volontairement choisi de n'organiser que 2 plénières pour laisser suffisamment de temps à tous les intervenants de s'exprimer et de pouvoir répondre aux questions des participants. Donc la première plénière était principalement consacrée à l'utilisation de la e-santé en Corse et il y avait 5 intervenants. La deuxième plénière en suivant était plus axée sur les constats et conséquences de l'électronisme et de la fracture numérique. Et là, il y avait 6 intervenants. S'en est suivi un buffet déjeunatoire pour lequel les participants ont pu grandement échanger. Et c'est vrai que c'était un temps important en fait, de la journée qui ne transparaît pas dans la présentation, mais qui a quand même permis beaucoup de rencontres et beaucoup d'échanges. Et nous avions choisi d'organiser l'après-midi un atelier. Alors en fait, l'idée, c'était que les usagers, les membres associatifs puissent se déplacer autour d'ateliers présentés par les différents intervenants que j'ai cités précédemment et puissent directement utiliser les applications. C'est-à-dire que la CPAM a présenté Mon Espace Santé et certaines personnes sont allées rencontrer la CPAM pour poser des questions, utiliser directement l'application avec quelqu'un qui puisse les guider. Nous avions fait appel à une animatrice qui est une journaliste d'ailleurs. Tous les débats ont été captés afin de pouvoir être retransmis ultérieurement, soit dans des écrans d'accueil, par exemple à la CPAM ou dans d'autres instances. Et puis bien sûr, nous avons eu un soutien pour toute la communication et nous avons aussi proposé des goodies. Bon, ça, c'était juste pour la petite parenthèse organisation. Alors, en ce qui concerne le programme, donc la matinée, la première plénière était principalement orientée sur l'utilisation de la e-santé en Corse et intervenait donc l'ARS, bien sûr, la CPAM, le GRAD, les URPS pour exprimer un petit peu le retour des professionnels et France Service. Arthur Dauphin avait fait une très belle introduction avec l'ARS juste avant et pour présenter bien évidemment la journée et le précédent baromètre qui avait été réalisé par France Assos sur la e-santé. Qu'est-ce qu'il en est sorti de cette première plénière? C'est que en fait, nous nous sommes rendus compte que les différents intervenants avaient peu l'habitude d'échanger, notamment France Service avec le GRAD et l'ARS. Et vous voyez par exemple, nous avons une cabine de téléconsultation qui a été installée à quelques kilomètres d'Ajaccio et personne ne savait que cette cabine de téléconsultation fonctionnait. Et d'ailleurs, le retour d'expérience de France Service est plutôt mauvais et c'est eux-mêmes qui le disent, hein, puisqu'ils n'ont eu que 2 téléconsultations. Donc ça veut quand même dire que même s'il y a des initiatives qui sont, enfin en tout cas des démarches qui sont déployées, elles sont absolument méconnues et que même les partenaires ne savent pas ce qu'il se fait sur le territoire. Et la deuxième plénière alors était plus axée sur l'usage en fait qui est fait de ces outils et nous avions regroupé le défenseur des droits, le haut-commissaire à la pauvreté auprès du préfet de Corse, l'UDAF. Alors l'UDAF, c'est parce que la délégation en Corse du Sud organise des permanences pour accompagner les usagers qui sont en difficulté avec les habiletés numériques ou qui n'ont pas d'accès. Et l'idée, en fait, c'était un petit peu de présenter leur travail et surtout de faire un retour de ce que vivent les usagers au quotidien, surtout ceux qui sont marqués par la précarité. Il y avait également le président de France Assos Santé qui a fait, pour la délégation Corse, hein, qui a fait un retour des usagers et ainsi que le GRAD. Donc là, c'est vrai que cette partie était particulièrement riche et intéressante parce qu'on a pu confronter des idées, en tout cas des points de vue très différents, notamment par le haut-commissaire à la pauvreté et le défenseur des droits qui tous les deux ont vraiment axé leur intervention sur les difficultés, les grandes difficultés en fait que connaissent les usagers malgré les initiatives qui sont prises pour les accompagner. Voilà pour le programme de la journée. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'après-midi était organisé en atelier. Alors, effectivement, cette après-midi était un petit peu, je dirais qu'elle était intéressante pour les personnes qui étaient là, mais
comme je l'expliquerai tout à l'heure dans les retours, le manque de communication a un petit peu affecté la qualité de ce qu'aurait pu être cet après-midi-là. Et c'était un petit peu le point négatif de la journée. Slide suivante. Donc au total, pour cette journée, nous avons quand même eu pour une petite délégation comme la Corse 60 participants, ce qui est quand même plutôt honorable. Des plénières qui en fait proposaient des intervenants qui n'avaient absolument pas l'habitude de participer à une même journée ensemble et surtout qui en tout cas ne faisaient pas partie du réseau France Assos Santé en Corse. Là notamment je pense aux défenseurs des droits. Et finalement, cette journée a eu quand même comme principal impact d'apporter une grande visibilité à la délégation auprès du public, auprès des médias, parce que l'événement a été relayé par la suite par les différents intervenants, et surtout auprès des partenaires et des professionnels. Et bien évidemment, ça a mis largement en évidence, mais Esther l'a très bien expliqué tout à l'heure, donc je ne vais peut-être pas m'attarder, mais la vigilance des usagers et notamment un point particulier qui a été très largement relevé toute la journée, c'était mon espace santé et la difficulté des citoyens en fait à pouvoir accéder à ces services-là. Bien sûr, ça a eu comme grand intérêt de favoriser le décloisonnement et surtout de mettre en évidence que les systèmes et les initiatives sont très méconnus et que ça mérite de la part de tous les professionnels et de notre part aussi d'ailleurs une grande attention et un accompagnement à améliorer. Slide suivante. En point négatif, je dirais qu'on a eu, pour une petite délégation, une certaine difficulté à mobiliser les représentants des usagers. Alors effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes en Corse une petite délégation avec, en fait, je suis seule salariée et effectivement, l'organisation d'une journée telle que celle que je viens de présenter est quand même très lourd et que certainement on a un peu péché par manque de communication. Mais ça, ce sont des choses à perfectionner. Bien évidemment, sans fonds dédiés, nous n'aurions jamais pu organiser un tel événement parce que ça a quand même un coût qui est conséquent. Et que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les ateliers de l'après-midi sont largement à améliorer parce qu'on sentait bien qu'il y avait une demande et que ça a intéressé, mais ça aurait dû intéresser beaucoup plus de personnes et parce que les gens n'ont pas été suffisamment informés en amont. Et la question à se poser, c'est bien évidemment quelle suite à donner après cet événement. Alors, on a la chance aujourd'hui, grâce à Arthur, de pouvoir partager nos retours avec les autres délégations et c'est déjà très bien. Sur le territoire corse, ça a quand même mis en évidence, et je pense que tout le monde en a pris conscience, que l'accompagnement n'est pas suffisant. En tout cas, les informations ne sont pas suffisamment communiquées pour pouvoir assister les usagers. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition et je passe la parole à Arthur ou Marie-Laure. Merci. Merci beaucoup, Christelle, pour effectivement la description et les retours de cette journée et effectivement de mettre en avant cette question que en fait on s'est beaucoup posée. Quelle suite à donner à ces actions et quelle suite à donner même tout court parfois aux envies, aux volontés, aux dynamiques aussi qui peuvent émerger dans le réseau. Parce que c'est vrai que moi, en tant que chargé de mission numérique en santé, je travaille sur beaucoup d'aspects différents du numérique. Mais cette question de l'inclusion revient tout le temps, mais ce n'est pas non plus si évident de savoir comment on réfléchit à cette thématique, comment on peut agir. Et donc, c'est vrai que ces journées et ces retours sont particulièrement riches pour pouvoir aussi aider l'ensemble du réseau à se positionner et à s'impliquer pour ceux qui en ont envie. Donc, un grand merci et peut-être une petite précision, je vais vous mettre un lien dans le chat. C'est qu'un des acteurs qui était prévu pour intervenir, Christelle, sur une des tables rondes, c'était le hub territorial pour un numérique inclusif, Hub Corsica, qui malheureusement n'avait pas pu être présent pour cause de grève aéroportée. Mais c'est un acteur assez intéressant qu'on connaît encore trop peu. Et donc, dans chaque région,
il y a ces hubs territoriaux qui sont pilotés par la Banque nationale des territoires et l'Agence de la cohésion des territoires. Donc, je vous ai mis un lien vers la description de ces hubs et vous pouvez retrouver du coup en région les acteurs qui correspondent et qui sont aussi des acteurs intéressants avec qui échanger et avec qui il peut se passer des collaborations assez intéressantes. Et comme tu le soulevais, Christelle, et puis Esther aussi, ces journées ont vraiment permis qu'il y ait une notoriété, entre guillemets, que chacun arrive à se connaître, parce que nous, nos réseaux, on commence à connaître qui sont les acteurs associatifs dans la santé, les professionnels de santé, institutions régionales, etc. Mais en fait, il y a tout un monde et tout un écosystème déjà sur l'inclusion numérique. Et donc, c'est super intéressant de pouvoir en fait les rencontrer, leur montrer à voir ce que nous on fait, quelle est notre perspective et qu'on puisse aussi comprendre qui ils sont et justement quelles sont les actions et les volontés qu'eux ils portent. Donc, il y a aussi ces acteurs-là qui s'ajoutent, même s'il avait malheureusement pas pu être présent au dernier moment sur cette journée Corse. Ça, je pensais que c'était important de pouvoir le mentionner quand même. Du coup, je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions, du coup, soit dans la rubrique questions, soit dans la rubrique chat, et on peut aussi vous donner le micro si besoin pour les participants. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à vous manifester si besoin. Et puis, on va pouvoir passer le flambeau du témoignage à Marie-Laure Vera, coordinatrice régionale du coup pour France Asso Santé et La Réunion, sur 2 matinées dédiées à mon espace santé, vous l'avez vu, qui est un sujet qui revient et dont on aura peut-être effectivement de discuter et de débattre un petit peu tout à l'heure. Marie-Laure, Bonjour à tous. Alors, Marie-Laure, donc la délégation de La Réunion. Alors, moi, je vais vous parler des 2 matinées dédiées à mon espace santé, donc mises en place dans ma région. Diapo suivante. Donc, à l'origine du projet, la volonté de participer au déploiement de mon espace santé au niveau local et une demande forte des représentants des usagers de mieux connaître ce nouvel outil numérique. Donc, également, suite à l'échec du dossier médical partagé, il était nécessaire de s'emparer du sujet pour s'approprier l'outil, comprendre son intérêt et pouvoir en faire la promotion. À savoir qu'à La Réunion, comme en Corse, l'électronisme, et puis comme je pense un peu partout en France d'ailleurs, l'électronisme est très présent. Un Réunionnais sur 4 serait en difficulté devant un ordinateur. En premier, du fait du fort taux d'illettrisme, 12% de la population, également le manque de pratique ou de compétences et effectivement la précarité avec des coûts d'accès au numérique qui restent élevés. Donc une vigilance accrue sur la fracture numérique qui était le moment fort pour pouvoir engager ces journées-là. Enfin, en tout cas, la première journée au départ. Donc fin 2021, moi j'avais questionné Thésis, donc qui est l'organisme spécialiste du numérique à La Réunion, qui est également le GRAD, donc sur leur rôle dans le déploiement de mon espace santé. J'ai été très vite recontactée et à la fois pour évoquer des pistes de collaboration. Donc, un premier échange téléphonique a permis de s'accorder sur la mise en place d'une action à destination des représentants des usagers et des associations membres. Et donc, Thésis a été vraiment l'interlocuteur principal. L'ARS s'est associée dès la première réunion de travail et la CGSS, donc chez nous, c'est la Caisse générale de sécurité sociale, assurance maladie, a suivi tout de suite après. Donc, ces partenaires sont vraiment venus très facilement et avec plaisir, certainement voyant une opportunité de communiquer avec notre réseau qui représente quand même 22 associations membres et une soixantaine de représentants d'usagers. Donc, c'est un petit territoire, mais ça a le mérite de rassembler toutes ces associations-là.
Donc le projet, bien sûr, validé par le bureau régional et sous la forme, par contre, d'un format, matinée d'information et d'échange qui s'appellera ensuite Café découverte. Donc les objectifs, principaux, hein, c'était de présenter mon espace santé, ses fonctionnalités et son intérêt pour l'usager. Rappeler, comment ce tournant numérique, a été rendu possible avec le Ségur et de pouvoir, avoir une idée du travail qui allait être mis en œuvre auprès des professionnels et surtout là, en réaction anticipée aux questions sur l'échec, du DMP. Aborder la sécurité des données et la confidentialité parce que c'est un sujet qui soulève toujours de nombreuses, questions et nous avions souhaité réserver un espace à l'INS, l'Identité nationale de santé, qui est un sujet que la délégation n'avait encore jamais abordé. Donc voilà, nous avons, l'idée de ce qu'on souhaitait en tout cas, transmettre et sur lequel on voulait échanger. La matinée donc nous avons choisi la date du 7 avril car, il y avait la venue sur l'île d'un représentant de l'Agence du numérique en santé. Donc c'était une aubaine et on a pu l'inviter et donc on a calé la date, en fonction de sa venue et ensuite pour le programme et l'organisation, donc la matinée s'est déroulée avec un accueil, buffet petit déjeuner, un rassemblement en plénière avec, l'accueil du responsable des lieux qui était le directeur de Thésis, une introduction par la présidente de la délégation Réunion et la présentation donc, des autres, intervenants. Plutôt qu'un long discours, nous avons proposé une vidéo réalisée par Thésis, la e-santé pour les nuls, qui reprend, les fondements de la e-santé. Et ensuite, la matinée a été organisée en 4 ateliers de 10 minutes de présentation, 10 minutes dédiées aux questions-réponses sur les 4 sujets, suivants. Donc la présentation fonctionnelle de mon espace santé et les perspectives, la sécurité et la confidentialité, le Ségur et l'INS. Les personnes, avaient été réparties en amont en 4 groupes avec des petites pastilles de couleurs et chaque groupe tournait dans chaque atelier pour faire un parcours complet. Le retour en plénière a été le moment pour évoquer, les prochaines étapes, d'accompagnement des professionnels et des usagers et la possibilité de poser les questions restées en suspens. Le mot de clôture, donc c'est la présidente de France Asso Santé qui l'a fait, suivi d'un cocktail déjeunatoire. Donc pendant ce cocktail, les participants pouvaient activer leur compte s'ils ne l'avaient pas fait ou régler des problèmes d'activation parce qu'on a vu qu'il y en avait pas mal quand même. Diapo suivante. Donc pour réaliser, l'événement, il y a eu une collaboration très efficace avec, Thésis. Nous avions échangé, sur nos forces et faiblesses avant de démarrer le projet et défini un partage des tâches. Donc, comme, Christelle, je suis également seule salariée en région. Donc j'ai clairement fait de cette difficulté une force en impliquant fortement les partenaires. Par exemple, toutes les présentations avaient été réalisées, présentées et animées par, chacun d'eux. Donc j'ai plutôt géré moi la partie, réflexion sur le projet et communication, diffusion au réseau, relance, remerciements, logistique, enfin et encore que la logistique, pas tant que ça, parce que c'est, Thésis qui a mis à disposition les lieux et le matériel. Donc j'avais vraiment, j'étais en chef d'orchestre, mais tout était bien assuré par l'ensemble des partenaires. Il y a eu quelques retombées presse et Thésis a également réalisé une vidéo, de l'événement. J'y reviendrai, un petit peu après. Diapo suivante. Donc
Les points négatifs, c'est que nous avons eu peu de participants. C'est un peu décevant car on avait souhaité vraiment atteindre 30 et non pas 22. Bon, c'est vrai que la période était très difficile pour mobiliser les acteurs associatifs. C'était un peu la période de rattrapage de la période Covid avec tout un tas de colloques, réunions, événements. Et également, l'événement n'a pas été relayé au-delà de nos réseaux respectifs. En point positif, il y en a quand même beaucoup. Alors, pour revenir sur la participation, finalement, 22 à l'échelle de nos régions, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Et il y a eu 7 intervenants partenaires. Alors là, c'était totalement au-delà de nos attentes, hein. Et donc, nous avons été très bien identifiés comme un acteur concret là, du déploiement de mon espace santé. Les échanges étaient riches, les remontées des difficultés des usagers en direct aux institutionnels, ils n'avaient pas vraiment l'habitude et ça a montré vraiment tout l'intérêt de l'expérience usagée. Bon, le travail collaboratif, comme j'ai dit, a été très efficace et je n'ai pas abordé la question du coût car tout avait été mis à disposition par Thésis qui a une salle, enfin qui avait tous ces espaces, 4 espaces dans leurs locaux, les équipements également et la partie réception que nous avions convenu de partager. Il y a eu finalement une erreur de facturation par le prestataire et c'est Thésis qui a pris l'ensemble du coût. Donc, pour moi, un projet facile à mettre en œuvre où je consacre essentiellement du temps, mais assez raisonnablement, donc pour pouvoir assurer toutes nos autres missions à côté. Et la petite cerise sur le gâteau, c'était la vidéo de l'événement qui met vraiment en avant la parole des usagers, qui a été très bien conçue et réalisée. Je vous invite à visionner. Je crois que Arthur avait mis le lien sur la diapo d'avant. Bon, enfin, le cocktail déjeunatoire était très bon et à l'heure et le retour des participants a été très positif. Il y a des extraits dans la vidéo. Diapo suivante. Donc, pour finir la matinée, dans la plénière de fin, les participants ont tous été d'accord pour être informés de l'évolution de mon espace santé, notamment sur ce qui allait être mis en place au niveau local pour éviter la fracture numérique. Donc, la question « Quelle suite à donner au projet ?» était en partie définie. Donc, j'ai convenu avec Thésis de nous recontacter à la prochaine étape clé, et notamment dès l'arrivée de la personne en charge de la coordination régionale de mon espace santé. Diapo suivante. À l'arrivée donc de la coordinatrice, également sous la responsabilité de Thésis, nous avons convenu une première rencontre. Et donc là, je vais faire plus vite parce que je ne veux pas vous abreuver d'informations. Mais donc 2 réunions plus tard avec les mêmes partenaires, le projet était déjà sur les rails et toujours à destination des représentants des usagers et de nos associations membres. Donc, bien évidemment, il ne s'agissait pas de reproduire ce qui avait été fait, mais de donner une suite et des réponses à la problématique principale. Comment ne pas laisser des personnes sur le bord du chemin? Quel dispositif, quel accompagnement pour les usagers? Donc, diapo suivante. Donc, le format était de nouveau une matinée d'information et d'échange avec accueil buffet, petit déjeuner et cocktail déjeunatoire, mais l'organisation, elle, était différente. La date du 25 novembre avait été choisie dans la dynamique de la semaine de la sécurité des patients. Diapo suivante. Donc, les participants sont restés en plénière accueillis par la présidente de la délégation. Des animations ont été proposées avant chaque intervention. Alors, qui présentait, donc on avait repris les fonctionnalités majeures de mon espace santé, mais surtout les nouveautés et les perspectives, y compris la nouvelle application mobile. Ensuite, il s'agissait de démontrer l'intérêt pour l'usager à travers des exemples concrets de parcours de soins.
Enfin, le sujet sur quel accompagnement pour les usagers avec les différents dispositifs existants à La Réunion, donc avec toutes les informations mises à jour sur les maisons France Service, plus largement les médiateurs numériques et les aidants connect, et également le pass numérique, qui est le chéquier mis à disposition des citoyens. Et enfin, les ambassadeurs, mon espace santé. Donc, toujours une grande place aux échanges et également un témoignage d'un usager qui a pris la parole pour raconter son expérience d'une maison, d'un service d'une maison France Service. Le discours de clôture par la présidente, les remerciements du maître des lieux et enfin l'appel au buffet. Donc, diapo suivante. Donc, l'organisation a été à peu près identique et le partage des tâches à peu près le même que la première fois, vu que pour moi, en tout cas, il avait plutôt très bien fonctionné. Dans les points négatifs, on a à peu près les mêmes. Donc là, on avait 25 participants, 3 de plus, mais bon, on aurait aimé encore arriver à 30. Bon, point positif, c'est déjà pas mal. Et 6 intervenants partenaires et un témoignage. Alors, avec une petite nuance, c'est que dans le discours des institutionnels, on avait une évolution comme quoi France Asso Santé a toujours été un acteur incontournable de mon espace santé et de la première heure. Et ça, c'était très nouveau, même si bon, on était là tout le temps. Également le retour des participants très positif, alors avec des mots riches, constructifs, bienveillants, à refaire, nécessaires, coordination d'acteurs plus, poursuivre ce type de matinée. Donc le format a vraiment bien accroché. Et enfin, le cocktail, toujours très bon, mais cette fois, c'est la délégation Réunion qui a pris en charge le coût global de la réception quand même. Donc, diapo suivante. Donc, nous avions remis un sac pour changer un peu aussi les pratiques. Donc, nous avions fabriqué un sac et remis des documents à l'intérieur avec les affichettes des infographies qui avaient été diffusées sur le site de France Asso Santé, ainsi que nos documents habituels et les documents donc liés à mon espace santé et la nouvelle appli. Et donc, il y a eu quelques échos sur les réseaux sociaux. Voilà, très peu aussi donc de sorties au-delà de nos propres réseaux. Voilà, je m'arrête là pour que vous laissiez la place à des questions éventuellement. Merci beaucoup. Est-ce que mon micro fonctionne, Marie-Laure? C'est bon? Oui. Oui. On navigue entre les problèmes techniques, mais on est bon. Merci beaucoup, Marie-Laure. Et alors, avant déjà de passer à la suite, il y a une question du coup dans le chat qui concerne, je pense, du coup, un petit peu toutes les trois, sur l'implication des représentants en caisse primaire d'assurance maladie ou en CGSS, dans le cadre de la réunion Marie-Laure, dans ces animations. Et peut-être que la question est plus, est-ce qu'effectivement, ils sont venus participer? Est-ce qu'ils en ont peut-être retirer des choses spécifiques? C'est peut-être un petit peu le sens de la question qui est posée. Alors, je ne sais pas si vous avez des retours par rapport à cet aspect-là plus particulier. Alors, pendant que j'ai le micro, j'en profite. Donc oui, effectivement, nous, alors chez nous, la CEPAM, c'est la CGSS, qui est à la fois assurance maladie, retraite, enfin tout confondu. Donc on avait une personne identifiée, le monsieur responsable de mon espace santé, avec un contenu déjà existant pour leurs différentes manifestations pour la promotion de l'outil. Donc, c'est lui qu'on a identifié tout de suite et qui est venu tout à fait facilement et au contraire très intéressé par le projet. Et il a été là donc sur la première matinée et il est revenu dès qu'on l'a sollicité sur la deuxième. Donc, et la deuxième fois, il est même venu avec sa collègue et ils ont fait un duo de présentation. Et je dirais que la plus-value, c'était que la deuxième était venue pour entendre les usagers, les représentants d'usagers, les acteurs associatifs, et les échanges à chaque présentation étaient très importants et
très intéressant parce qu'ils entendaient eux aussi les difficultés et ils en sont très loin en fait. Ils se rendent pas tellement compte des problématiques, des problèmes de connexion. Enfin, ça passe pas forcément par eux directement. Et donc, c'était très intéressant dans ce cadre-là de les avoir en direct. Je ne sais pas, Christelle ou Esther, si vous voulez rebondir sur la notion autant des participants associatifs représentants en CPM ou des interventions de l'assurance maladie, effectivement, pendant les événements. Alors juste moi très rapidement, effectivement la caisse primaire d'assurance maladie est intervenue sur les 2 plénières, mais le souhait c'était quand même qu'ils ne monopolisent pas la parole parce que la journée n'était pas dédiée qu'à mon espace santé et qu'à la CPM. Donc il y avait bien des représentants des usagers présents dans la salle qui sont représentants des usagers en CPAM, mais il n'y a pas eu d'intervention, à la différence de ce qu'a expliqué Marie-Laure, spécifique et axée sur la CPAM. Alors moi, c'est un petit peu le même schéma que chez Christelle, effectivement. En revanche, un des 2 élus référents sur ce projet, un peu notre élu référent sur mon espace santé, même s'il n'est pas élu en CPAM. C'est un fervent défenseur de l'outil, d'où son inquiétude par rapport aux personnes qui n'arrivent pas à s'emparer de mon espace santé, aujourd'hui. Merci beaucoup à vous 3 pour ces précisions. N'hésitez pas à poser les dernières questions dans le chat et je pense que Marie-Laure, Christelle, Esther vous se feront un plaisir de vous répondre directement et si on a le temps, on pourra aussi reprendre quelques questions éventuellement à l'oral. En tout cas, merci à vous 3 d'avoir accepté, d'avoir joué le jeu de ces présentations, de ces retours d'expérience qui, je pense, vont fortement inspirer aussi le réseau et montrent ce qu'il est capable de faire et l'intérêt aussi des acteurs habituels et aussi des nouveaux acteurs à travailler avec nous sur ces questions-là, autour de mon espace santé, mais aussi de l'inclusion numérique dans un sens plus large. Et justement, du coup, pour voir un petit peu ces autres perspectives, je vais inviter à nous rejoindre sur scène Marina Labiscar, Sylvia Lenoir-Nancy et pour la région Pays de la Loire, Clémence Rosset et Anaëlle Corouge, pour du coup cette deuxième phase de témoignage, qui sont des témoignages un peu plus on va dire prospectifs, pas de témoignages sur des journées complètes organisées par France Asso Santé, etc., mais sur comment cette thématique inclusion numérique, finalement, elle fait son chemin un peu partout, comment elle est travaillée via des approches qui sont aussi différentes. Et donc, c'était intéressant de vous donner aussi un petit peu à voir ces éléments-là. Donc, alors, on va commencer par Marina Labiscar, tu es chargée de mission pour France Asso Santé en Occitanie. Et donc, l'inclusion numérique, ça a été un sujet aussi, et notamment au travers d'une enquête régionale et de votre participation à des journées, on va dire, numériques en santé et inclusion numérique qui s'étaient déroulées en octobre dans la région. Alors, Marina, je te laisse du coup la main pour nous présenter en quelques minutes tout ça. Merci beaucoup Arthur. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait, très bien. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais partager mon écran. J'en ai pour 2 petites secondes, normalement. Marina, tes diapos sont dans le... Normalement, tes diapos très bien. Donc, j'arrête le partage. Ouais. Tu peux arrêter le partage. Hop. Parfait, très bien, merci beaucoup. Donc, effectivement, comme l'évoquait Arthur, la première action, en tout cas, qui nous a permis de nous mettre en valeur au niveau de la délégation, ça a été une enquête que nous avons réalisée en région, en complément de l'enquête nationale France Asso Santé qui s'intitulait « Les Français et la e-santé, téléconsultation, DMP, mon espace santé », donc qui avait été réalisée en 2021 avec des résultats en septembre 2021. Nous, on avait réalisé une enquête régionale avec l'Institut BVA, une enquête par téléphone auprès donc de plus de 1000 habitants d'Occitanie et qui s'est donc réalisée cette enquête entre le 30 août et le 14 septembre 2021. Ça, on va dire que je vous le dis assez rapidement, mais ça a été quand même une des actions fortes de la délégation pour porter la voix des usagers et qui a suscité l'intérêt
d'acteurs et de partenaires, et donc qui a ouvert une porte sur le déploiement et la multiplicité des partenariats par la suite. C'est ce qu'on voudrait vraiment mettre en exergue aujourd'hui avec vous, c'est ce côté de multiplication des partenaires sur ce champ du numérique en santé, d'une part au niveau institutionnel, et je vous ai présenté là en quelques éléments un petit peu le panel de ces partenariats au niveau institutionnel, ces ouvertures de portes d'échange, de faire remonter aussi cette voix des usagers, d'une part dans le comité de convergence e-santé qui est porté par l'ARS, l'Agence régionale de santé de l'Occitanie. Alors, les usagers, donc représentés par France Asso Santé Occitanie, sont depuis le départ invités et impliqués donc, dans ce comité. Donc, ce sont des adhérents d'associations du réseau de France Asso Santé qui sont donc membres de groupes de travail issus de ce comité. Et depuis l'été 2021, la délégation fait partie aussi du bureau de ce comité de convergence. Donc, en tant que membre de bureau et ou membre de groupe de travail, mais surtout en tant que membre de bureau, on est vraiment impliqué dans la co-construction des séminaires régionaux sur cette partie du numérique en santé, sur la co-animation également, mais également on a bien toute la traçabilité sur les restitutions de ces séminaires et de ces différents événements autour de la e-santé. Et aussi, assez important, d'autant plus d'actualité en ce moment, ces séminaires et ce comité de convergence travaillent au bilan du PRS, donc du projet régional de santé en Occitanie, donc bilan PRS 2, et sur les perspectives du PRS 3. Donc, on est totalement impliqué via ce comité de convergence. Il y a également l'intégration d'un groupe de travail phase pilote Mon Espace Santé, en Haute-Garonne, donc l'intégration de France Asso Santé dans ce qui représente depuis 2020 quasi 20 réunions de groupes de travail où nous avions des représentants de France Asso Santé tous les vendredis matins connectés pour pouvoir suivre cette évolution de la phase pilote quand cela était le cas, l'actualité en 2021. Et puis, autre aussi partenaire qui a été d'ores et déjà présenté tout à l'heure, le GRAD, le groupement régional d'appui au développement de la e-santé en Occitanie. Nous avons renforcé notre partenariat avec eux depuis aussi l'apparition de l'étude. Ils contribuent à des rédactions d'articles dans les dossiers spéciaux sur le numérique en santé que nous faisons dans le cadre de notre newsletter. Et puis, on échange beaucoup sur l'animation du réseau e-santé en Occitanie auprès des usagers et des professionnels santé, et en ce moment, en l'occurrence, sur les ambassadeurs de Mon Espace Santé. Comment aussi faire en sorte que cette notion d'ambassadeur de Mon Espace Santé, que les usagers se sentent concernés par cette posture, ce poste d'ambassadeur, et comment donc du coup sensibiliser, informer et adapter aussi cette fonction d'ambassadeur aux usagers. Comme tu l'évoquais Arthur, l'idée vraiment c'est de mettre en lumière notamment notre implication dans un des événements d'octobre dernier, qui était effectivement le Tour de France de l'inclusion numérique et Mon Espace Santé, dans le cadre de quelque chose qui est plus général, qui s'appelle le numérique en commun en Occitanie. Alors, le numérique en commun, donc ça a été organisé le 4 octobre en Occitanie, lors de la semaine de la mêlée numérique. Alors, beaucoup d'événements et beaucoup de multiples acteurs qui font qu'aussi cela est peu visible pour les usagers. Mais en quelques mots, la mêlée, elle regroupe des centaines d'entreprises et de collectivités. Elle porte l'un des hubs, tout à l'heure tu l'exprimais Arthur, un des hubs nationaux pour l'inclusion du numérique. Et donc, c'est impulsé par la Banque des Territoires. L'objectif de ce hub, c'est de mettre en réseau des acteurs publics, privés, associatifs, pour en structurer une offre de médiation numérique. Donc nous, en Occitanie, elle s'appelle RINOC. Ce hub s'appelle RINOC. Donc, en partenariat avec la délégation ministérielle du numérique en santé, cette journée du 4 octobre, elle s'articulait autour de questions sur l'accès au numérique pour tous,
et donc impliquer les collectivités, les lieux d'accueil, les conseillers numériques France Service, partout en Occitanie. Et donc, avec l'objectif, c'était d'inclure France Asso Santé Occitanie dans ces temps d'échange. Et en l'occurrence, sur le temps, la table ronde de l'inclusion numérique, avec des questions comme comment parler de mon espace santé auprès des usagers, comment former les médiateurs numériques à mon espace santé, et comment répondre aussi aux questions des citoyens en fonction, on le sait, c'est très variable en fonction des régions, mais nous, c'est vrai qu'on est une région, une grande région, plus de 13 départements, avec des disparités géographiques, avec des inégalités sociales et avec des dynamiques départementales qui sont aussi assez variées. Donc, il y a eu ce temps fort de la table ronde du matin, et puis il y a eu de nombreux ateliers l'après-midi, notamment réaliser un atelier d'accompagnement sur mon espace santé. Et à nouveau, on a porté la voix de France Asso Santé pour essayer de sensibiliser sur aussi la manière d'aller vers les usagers, la façon aussi d'informer et la façon d'échanger avec les usagers, parce que ce sont souvent des acteurs qui ont plutôt une mission auprès de professionnels initialement, que ce soit entre guillemets industriels ou de professionnels de santé. Et donc, c'est nécessaire aussi d'adapter leur mode de discours et leur mode d'échange auprès des usagers. Donc, on a pu sensibiliser lors de cette journée à tout cela. Donc, cet événement a réuni plus de 200 participants durant la journée. Donc, je conclurai juste là-dessus, c'est que la participation de France Asso Santé dans le virage numérique en Occitanie, elle est devenue incontournable pour les organisateurs d'événements en lien avec la e-santé. C'est ce qui a été évoqué, et je crois que Christelle, Estelle et Marie-Laure l'ont dit aussi dans le cadre des événements. Donc, en tout cas, nous, au niveau des acteurs, ça a été vraiment abordé et reconfirmé en conclusion de cette journée. Et donc, par le développement de partenariats et d'interventions régionales, on a réussi à faire en sorte de développer ces partenariats et d'inviter tous ces acteurs régionaux à sensibiliser et à accompagner. Derrière l'inclusion, c'est l'accompagnement. Accompagner les usagers pour qu'ils puissent se saisir du numérique en santé. Et ça passe notamment par la formation aussi de professionnels de santé à l'utilisation d'un numérique respectueux de tous. Merci beaucoup, Marina, du coup, pour ce témoignage sur effectivement une sollicitation que vous aviez reçue pour participer à ces événements autour de l'inclusion numérique, et qu'effectivement, ça devient un sujet de plus en plus incontournable, et ce qui est logique aussi, et surtout à l'heure où le Tour de France, le fameux Tour de France inclusion numérique à mon espace santé, a déjà traversé la moitié des régions, mais va se transformer pour l'année 2023 en un Tour de France plus global du numérique et de la future feuille de route, justement, du ministère sur le numérique en santé, et pour lequel des dates sont déjà prises effectivement en 2023 pour l'Occitanie et la région PACA, et donc ça ne saurait tarder pour les autres régions, et pour lesquelles effectivement nous avons absolument vocation à faire remonter cette thématique toujours plus dans ce futur Tour de France des régions du numérique en santé. Donc merci beaucoup, Marina. Vous posez bien entendu vos questions dans le chat ou dans la partie questions si vous en avez. Et donc, pour continuer un petit peu ce panorama, on va passer du coup la parole à Sylvia, coordinatrice régionale du coup pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, justement sur aussi comment ce sujet de travail inclusion numérique, il est finalement arrivé, non pas par le sujet, on va dire, mon espace santé et la e-santé en tant que telle, mais justement par un autre axe, qui est un axe très complémentaire et qui revient aussi souvent, et notamment via les travaux de votre groupe de travail régional précarité et santé. Donc Sylvia, je te laisse la main. Bonjour à tous, donc Sylvia, voilà, pour la coordination régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur. La slide prochaine, on peut passer aussi, c'est le titre. Encore la slide d'après, voilà. Non, la première, voilà, c'est bon. Donc, le numérique en santé, nous, en fait, on a commencé à y travailler en 2019 et on a pris le virage du numérique par l'invitation par l'ARS au Tour de France du numérique en santé, c'était en octobre 2019.
Par là, en fait, notre intervention et la voix de l'usager a été assez entendue. Et on a pu rentrer dans le comité de pilotage de sélection en fait, de la solution numérique e-parcours. Et ce comité de pilotage nous a pris beaucoup de temps d'implication pour construire le portail usager et rentrer dans des échanges aussi sur l'ergonomie de ce portail usager, les liens avec les professionnels qui allaient l'utiliser. Donc, c'était assez intéressant. Et à ce moment-là, on a monté un groupe de travail sur le numérique en santé, donc qui est là tout en haut, avec plusieurs RU, dont notamment ceux issus de l'AFD et de l'AFNAR. Donc sur 2020-2021, on a eu à peu près 6 réunions qui ont représenté des points de travail, soit pour intervenir lors d'actions menées en partenariat avec l'ARS, comme le travail sur le podcast, les tenir au courant aussi des problématiques qu'on rencontrait sur le parcours, ou comme aussi construire par exemple des outils destinés par exemple aux usagers et à notre réseau sur la fiche utilisation de téléconsultation, ou sur construire aussi avec le GRIV au niveau de l'identité-vigilance et de l'INS, donc Identité nationale de santé, le portail usager en fait, et apporter des questions, voilà, la foire aux questions sur le portail usager. Donc on a fait quand même pas mal d'interventions avec ce groupe de travail, et c'était bien qu'on soit quand même plusieurs et que ce soit porté par les associations aussi de notre réseau, puisque ça donnait une visibilité et une implication beaucoup plus importante. Ça nous a permis aussi d'intervenir lors de plusieurs événements régionaux et d'être impliqués aussi sur le déploiement de mon espace santé, puisqu'on a permis aussi aux personnes en charge de mon espace santé d'intervenir aussi au sein de nos événements régionaux qui n'avaient rien à voir avec le numérique en santé. Mais par exemple, c'était des états généraux des RU qu'on fait chaque année au mois de juin. Ils ont pu intervenir et avoir du coup des personnes intéressées sur des ambassadeurs, avoir des personnes ambassadrices de mon espace santé. Donc on l'a mené de cette manière-là de 2019 à 2021. Et on va dire que notre dernière action menée avec ce groupe de travail, c'était en avril 2022 sur le Tour de France du numérique, sur l'inclusion numérique. Donc ça revient un petit peu aux actions que les autres régions ont pu mener sur les derniers événements sur l'inclusion numérique. C'était les mêmes partenaires, mais on a pu s'apercevoir à ce moment-là aussi que les publics, tant intervenants que les personnes participantes, étaient des personnes convaincues par le numérique en santé déjà, et qu'on était un petit peu déjà dans de l'entre-soi. Mais ça, on se l'a aperçu quelques mois plus tard, en fait. Slide d'après. Donc, on a mené parallèlement, puisque le numérique en santé ne faisait pas partie de nos orientations stratégiques régionales. Par contre, on avait une autre OS qu'on devait travailler, c'était l'axe précarité, qui est assez prégnant quand même en région PACA. Donc, on a monté un groupe de travail qu'on a mis du temps à monter avec plusieurs assos, un groupe de travail régional santé précarité qui a démarré qu'en avril 2022. Donc, approximativement, voilà, à peu près en même temps que la journée régionale sur l'inclusion numérique. Donc, c'est ce groupe de travail régional. Donc, on a des personnes de l'AFD, de l'AFNAR qui sont assez impliquées. L'ASFC, donc c'est la fatigue chronique, CLCV, c'est consommation de logement, cadre de vie, donc au niveau d'assaut de consommateurs. Famille rurale également, les petits frères des pauvres qui ont adhéré vraiment très récemment auprès de notre délégation et qui, grâce en fait à leur implication dans le groupe de travail, ont fini par adhérer en fait. Et l'URAF aussi également. Donc, ce groupe de travail, au départ, pas du tout l'objectif de vouloir travailler sur l'inclusion numérique. C'était vraiment travailler sur les personnes en situation de précarité et trouver ensemble une action prioritaire à mener en région. Donc, on a fait une enquête préalable pour mieux connaître les problématiques de ces assos et surtout des usagers dont elles avaient la charge. Slide suivante. Hop, voilà. Donc, les retours concernant ces personnes en situation de précarité en matière de santé, bien entendu.
Donc, sans surprise, hein, en fait, c'était vraiment les barrières à l'accès aux soins et aux droits, thème qu'on avait déjà travaillé en 2021 sur les non-recours aux soins, des difficultés dans les relations soignants-soignés, tant en termes de communication, compréhension, considération, d'empathie et discrimination aussi, une errance de diagnostic avec une absence de suivi, et après toutes les conséquences dont on peut voir, donc démobilisation, découragement, renoncement, voire exclusion. Concernant le système de santé, c'est vrai qu'il y avait la complexité de notre système de santé, du parcours, la non-visibilité, non-connaissance, malheureusement encore des représentants des usagers ou des personnes aussi qui peuvent les accompagner, des difficultés accentuées en milieu rural, une population en augmentation. Bon, rien de bien surprenant. Et slide suivante. Et en fait, pourtant, dans les discussions, au bout de 3-4 réunions de ce groupe de travail, on a constaté, d'après les échanges, que le thème choisi par le groupe était la fracture numérique. Ils ont bien distingué dans les échanges, au niveau de la synthèse, qu'il y avait 3 niveaux de décrochage, en fait, de la population. Donc, quand on parle de fracture numérique, quand on parle d'électronisme, quand on parle d'inclusion numérique, voilà, on peut le définir peut-être plus comme décrochage que fracture, parce que c'est vraiment petit à petit que la personne, un petit peu comme son parcours d'accès aux soins et toutes les barrières qu'elle peut rencontrer, différentes difficultés. Donc le premier décrochage, c'était l'accès au matériel, avec bien sûr la problématique du coût, la problématique de l'objet de convoitise, d'un outil numérique d'ailleurs, quelle qu'elle soit, donc avec les problèmes de vol et de remplacement, les difficultés à se connecter à Internet, bien entendu, mais tout simplement pouvoir imprimer un document aussi fait partie de leur problématique numérique. Deuxième décrochage, c'était plus la pratique et la connaissance avec l'utilisation des outils, des différents logiciels, des applications, qui sert à quoi en fait finalement, et comment on s'en sort avec toutes ces possibilités, et comment vérifier aussi que certaines applis sont plus sécurisées que d'autres, comment éviter les arnaques, etc. Voilà. La fragilité du matériel aussi, qui est parfois inadapté par rapport au mode de vie, tout simplement aussi. Troisième décrochage, c'était plus la démarche et l'agilité dans l'utilisation. Là, c'est plus au niveau, dans les recherches, quel moteur de recherche utiliser, comment voilà, sélectionner certaines informations, comment les vérifier. Donc, ces 3 niveaux de décrochage pouvaient amener des personnes à un renoncement supplémentaire à l'utilisation, certes, du numérique, mais peut-être aussi dans leur accès aux soins, puisque de plus en plus, l'utilisation du numérique est alliée à l'utilisation, permet l'accès aux soins. Donc, ce qu'on en a déduit là pour l'instant de ce groupe de travail, c'est qu'ils souhaitent travailler sur une lettre ouverte à l'attention essentiellement des professionnels de santé et de l'ARS pour signaler que certes le virage du numérique a plein de bénéfices, mais qu'il est aussi un tournant vers de nouvelles inégalités qui surajoutent à celles qu'on avait pu voir à travers l'enquête qu'on a fait auprès des assos du groupe. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que certes, nous, en conclusion, on se dit il faut donner de la visibilité aux appuis, aux initiatives qui sont proposées régionalement, nationalement, qu'il faut encourager en effet les ambassadeurs en espace santé à intervenir au plus près de la population. Il faut accompagner les professionnels, mais voilà, en donnant cette visibilité, il ne faut pas oublier aussi de donner de la visibilité aux personnes qui sont le plus exclues de ce numérique, et que la visibilité doit aussi, la population la plus exclue, doit aussi permettre de pouvoir se remettre en question aussi au niveau de la population de convaincus, pour essayer d'adapter au mieux tant notre discours que nos outils de travail et leur donner un peu plus envie de s'y atteler et de ne pas se décourager ni de renoncer. Voilà du coup où nous en sommes au niveau de la région PACA.
Donc on pourrait l'aborder encore sous d'autres angles, mais au niveau de ce groupe de travail, voilà, pour l'instant, ils souhaitent axer leur travail là-dessus et on les encourage à développer leurs initiatives et leurs idées. Merci. Merci beaucoup, Sylvia, pour cette présentation et qui montre qu'effectivement, on peut aborder cette thématique de l'inclusion numérique via différents aspects et c'est assez intéressant de l'aborder par ce côté finalement précarité et accroissement des inégalités déjà existantes pour la santé et l'accès à la santé, parce que vous savez qu'il y a aujourd'hui beaucoup de démarches d'accès aux droits sociaux, d'accès à la santé qui passent par le numérique. Et je vous remets dans le chat le très très complet rapport du défenseur des droits justement qui a été actualisé en 2022 sur l'accès aux services publics dématérialisés et qui pour les publics touchés par la précarité, c'est effectivement parfois la double peine. Et donc, c'est assez intéressant. Et ça illustre aussi, dans une certaine mesure, un certain décalage qui peut être vécu entre les discours qu'on peut avoir avec les institutions et nos partenaires habituels, ceux dont on a parlé aussi précédemment, et certains constats de terrain et réalité aussi, qui fait que l'inclusion numérique, on en est encore un peu loin, on a encore beaucoup de chemin à faire et que ces questions d'accès aux droits sociaux sont aussi les questions qui reviennent le plus dans les demandes des usagers, dans leurs besoins concrets. Et donc, c'est aussi intéressant de ne pas qu'avoir ce scope de mon espace santé ou ce genre de choses. Donc, assez intéressant, Sylvia, l'approche que vous avez effectivement dans la région PACA et effectivement plein de bonnes choses, et en tout cas une approche, je pense, qui doit aussi nous inspirer pour aborder de manière plus intégrée et homogène ces questions-là. Alors, on va passer du coup à notre dernier témoignage de délégation régionale, avec du coup témoignage des Pays de la Loire avec Clémence Rosset et Anaëlle Corrouge, donc chargée de mission pour France Asso Santé Pays de la Loire, autour justement des réflexions que vous avez eues pour une future journée régionale du coup en 2023, et peut-être que vous allez d'ailleurs pouvoir en profiter pour rebondir sur certaines choses que vous avez entendues. Donc Clémence et Anaëlle, je vous laisse du coup le micro. Oui, bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez ? Très bien. Ok, c'est bon. Donc, je suis désolée, on a des petits problèmes de caméra. On a beau parler numérique et travailler le numérique, Arthur, comme moi, au quotidien. Eh bien, ça montre ses failles. Donc, c'est un exemple parfait, que ça soit de ton côté, Arthur, ou du mien. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, toutes mes excuses. En tout cas, voilà, je suis en présence d'Anaëlle, qui est la chargée de mission, qui va reprendre mon poste très prochainement. Donc, on va faire une présentation à deux voix très rapide pour vous laisser le temps de poser vos questions. Et puis, je sais qu'il y a un ordre du jour aussi assez conséquent. Donc, nous, en Pays de la Loire, effectivement, on est plutôt au stade des réflexions, même si ce ne serait pas très sympa pour tous les membres qui composent le groupe de travail, puisqu'en fait, notre première porte d'entrée, ça a été une participation à une journée tour de la e-santé, pour lequel la délégation France Asso Santé avait été invitée en 2019. Ça a été l'occasion pour la délégation de dire un grand oui aux partenaires qui travaillaient cette question, avec des points de vigilance, notamment le respect des droits des usagers du système de santé, qui est évidemment un gros point de vigilance pour toutes les délégations de France Asso Santé. Et puis en laissant personne de côté. Donc là, pour le coup, on n'invente absolument rien puisque ce sont des préoccupations qui sont partagées par l'ensemble du réseau. Nous, notre deuxième porte d'entrée de manière un petit peu plus opérationnelle, ça a été le déploiement de mon espace santé avec une phase pilote qui a eu lieu dans un des départements qui composent notre région, à savoir la Loire-Atlantique. Et donc, dans ce cadre-là, en avril, à peu près vers avril-mai 2021, la CPAM de Loire-Atlantique, donc du 44, a monté un groupe utilisateur, ce qu'ils ont appelé un groupe utilisateur, dans lequel France Asso Santé a été amené à trouver des représentants afin de prendre part à cette expérimentation, échanger ensemble sur les retours des uns et des autres que nous pouvions avoir à titre personnel ou dans nos réseaux, dans les réseaux associatifs, les points à améliorer, les défauts techniques, la communication qui, même en phase pilote, parfois a un petit peu péché. Donc voilà, l'idée c'était de réajuster un petit peu tout ça avant le déploiement qui s'est fait en phase nationale. Donc, nous avons 2 représentants de France Asso Santé qui participent encore aujourd'hui au groupe utilisateur, puisque mon espace santé est encore un outil
en tout cas en cours de perfectionnement, et pour le coup, je suis sympa avec le mot perfectionnement, mais en tout cas, il y a encore quelques failles techniques parfois et des options qui sont encore non opérationnelles. Donc, se saisissant, juste, je précise les 2 membres du groupe utilisateur. Donc, on a Jean-Yves Lemagresse qui fait partie de notre réseau et qui est un représentant de l'URAF, et on a Laurent Venaille qui est un représentant de l'UFC Que Choisir. Donc, 2 horizons bien distincts pour appréhender cette question. Donc, l'idée, évidemment, face à cette sollicitation qui a été faite par la CPAM 44, ça a été d'envoyer une invitation à tous les membres de notre réseau de France Asso Santé Pays de la Loire pour savoir s'ils souhaitaient rejoindre un groupe de travail autour du numérique pour travailler ensemble cette question, interroger les points de vigilance, etc. Donc, on peut dire, contrairement à d'autres délégations, qu'effectivement, on aurait travaillé la question du numérique puisque le sujet était déjà remonté par plusieurs associations adhérentes. Donc, on était encore en phase de questionnement par quel bout on prend les choses. Mais Mon Espace Santé en phase pilote a été pour nous l'élément déclencheur. On l'aurait probablement fait, mais peut-être un petit peu plus en décalé. En tout cas, ça a été l'élément déclencheur. Donc, le premier groupe de travail a été organisé en juin 2021. Donc, un peu comme Sylvia vous l'a présenté, nous aussi, notre groupe de travail est composé d'associations diverses et variées, comme France Alzheimer, comme les UFC, l'association de conseil aide aux défenses aux usagers de la santé, CADUS, etc., etc. Donc, depuis juin 2021, nous avons donc 7 groupes de travail qui ont été organisés. C'est pour ça que la partie réflexion serait vraiment pas très sympa pour eux, parce qu'il y a quand même 7 groupes de travail qui ont été organisé, pour lequel chacun a pu prendre part et où il y a eu quand même du gros travail de fait. On a organisé également un webinaire sur Mon Espace Santé qui a eu lieu avec la CPAM 44 fin 2021. L'idée, c'était de présenter l'outil un peu comme ça a été fait en Corse dans les ateliers participatifs ou même à La Réunion. Un webinaire également a été organisé en janvier 2022 sur l'INS, donc l'identité nationale de santé, en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Déjà encore un acronyme, et en plus à quoi ça sert, on est perdu. Donc on a organisé un petit webinaire très rapide avec le GRAD des Pays de la Loire. Et puis du coup on arrive à ce projet de journée régionale 2023, mais du coup là je laisse la parole à Anaëlle. C'est mon baptême du feu pour vous présenter cette journée. Donc, effectivement, c'est vraiment tout frais. Ça date de jeudi dernier. Voilà, avec le groupe de travail numérique en santé, on a pu travailler un petit peu sur cette journée. Donc, évidemment, l'angle du numérique en santé, mais avec finalement différents angles. Donc, évidemment, l'inclusion numérique au sens large pour nous, avec une porte d'entrée assez logique par cet historique des Pays de la Loire sur Mon Espace Santé. Et puis, évidemment, quand on pense inclusion numérique, on a pensé effectivement inégalité sociale de santé. Donc, on a pensé à cette idée, cette porte d'entrée de l'accès au public empêché, donc notamment par le biais voilà, des publics porteurs de handicap psychiques et moteurs. Donc, on pense faire appel effectivement à l'UNAFAM et l'APF sur ces thématiques-là. L'idée vraiment, c'est également d'avoir une notion de numérique qui rapproche. Donc aborder la notion d'objet connecté avec l'AFD, puisque l'AFD travaille de longue date sur les objets connectés qu'utilisent beaucoup de personnes atteintes de diabète. Et puis, dans cette idée vraiment de cette journée, c'est vraiment, comme beaucoup d'entre vous l'ont fait pendant leurs événements, de croiser les regards, donc autant avec les professionnels de santé qu'avec, comme ça a été cité, le défenseur des droits, le haut-commissaire à la lutte contre la pauvreté, le GRAD, voilà, mais également aussi les maisons France Service, la CEPAM, et puis également les URPS. Donc voilà, on a été associés la semaine dernière, de longue date, mais en tout cas, l'événement a eu lieu la semaine dernière à la journée organisée par l'ARS Pays de la Loire et puis l'espace de réflexion éthique Pays de la Loire également, avec pour thématique l'éthique et le numérique. Donc, c'est aussi dans l'idée de prolonger cette collaboration. Voilà, on a été un partenaire assez incontournable. Voilà, on a eu Jean-Yves Lemagresse qui est intervenu de nombreuses fois pendant cette journée. Et puis, on avait aussi des capsules vidéo de représentants d'usagers. Donc, c'était aussi l'idée de poursuivre cette collaboration et cette représentation sur le numérique. Et puis, évidemment, sur les perspectives, voilà, sur les objectifs qu'on souhaite donner à cette journée, c'est vraiment de créer une ouverture sur ce qui fonctionne. C'est important aussi de présenter ce qui fonctionne déjà.
avec des exemples concrets, mais aussi voilà, de donner des perspectives et puis surtout des pistes d'amélioration voilà, pour améliorer le numérique en santé sur les Pays de la Loire. Merci beaucoup, Clémence et Anaëlle. Donc, on voit que c'est effectivement un sujet qui ne fait, alors pas que démarrer effectivement, hein, mais qui poursuit un élan qui a été quand même bien influencé par l'arrivée de Mon Espace Santé, un déclencheur, mais on voit qu'il se prolonge bien au-delà. Et donc, on va vous proposer, avant qu'on passe aux toutes dernières interventions, un petit sondage sur finalement quels aspects de l'inclusion numérique vous semblent les plus pertinents pour les actions et les plaidoyers France Asso Santé. Alors normalement, sondage qui doit du coup s'afficher sur vos écrans ou dans la rubrique sondage. Je te demande pas. Non. C'est à toi de... Dis-moi ce que tu veux. Donc, n'hésitez pas à y répondre, c'est toujours intéressant. On a vu qu'effectivement, il y a différentes manières d'approcher. On voit que ça brasse finalement un certain nombre de sujets. Et c'est important aussi pour nous, à France Asso Santé, que ce soit au niveau national ou comme au niveau régional avec ce webinaire, de pouvoir comprendre finalement quels sont les points qui semblent les plus pertinents, les plus à travailler et sur lesquels on peut trouver justement une voie légitime aussi et efficace sur ces questions-là. Donc, n'hésitez pas à répondre dans la rubrique sondage ou sur l'écran quand il s'affiche. Donc, merci beaucoup Clémence et Anaëlle de nous avoir donné un petit peu à voir effectivement du cheminement et de ces réflexions qui ne sont effectivement pas des réflexions qui datent d'hier, mais qui ont effectivement un historique et qui se concrétisent du coup encore sur de nouveaux horizons. N'hésitez pas encore à poser vos questions dans le chat ou dans la rubrique questions. Et avant de passer la parole à Stéphanie Pouria du réseau UNAF pour nous présenter ce que fait concrètement l'UNAF sur le sujet de l'inclusion. J'ai un tout petit, un petit teaser, j'ai envie de dire, sur un projet qui est en cours de finalisation, qu'on aurait bien aimé vous présenter aujourd'hui, mais notre partenaire sur le projet n'étant pas disponible, on a dû retarder un petit peu. C'est qu'on travaille sur un guide représentant des usagers, comprendre et participer à l'inclusion numérique avec un partenaire qui est la MEDNU, qui est donc la coopérative nationale des acteurs de l'inclusion numérique, et tout simplement pour répondre à ces questions. On voit qu'il y a un besoin dans le réseau de mieux comprendre finalement ce qu'est l'inclusion numérique ou la médiation numérique, comme on l'appelle aussi, en lien avec nos différents plaidoyers au niveau national et régional, et donc tout ce qu'on a entendu effectivement nous a donné à voir de cet intérêt, et d'esquisser des premières pistes d'action pour les représentants des usagers, plus spécifiquement en collaboration donc, avec la MEDNU, qui porte aussi un plaidoyer pour davantage faire rentrer l'inclusion numérique dans les parcours de santé et les établissements sanitaires, par exemple, les médico-sociaux. Donc, il sera publié en début 2023. Si jamais il y a parmi vous des gens intéressés pour participer à la dernière relecture du guide, n'hésitez pas à vous manifester et à m'envoyer un courriel. Et il y aura aussi la perspective de pouvoir faire entrer une partie de ce guide dans les catégories boîte à outils France Asso Santé pour les représentants d'usagers, donc dans le courant de cette première moitié d'année. Donc sans rentrer dans le détail, juste pour vous donner un petit peu, même si cette slide est effectivement un peu pixelisée sur le diaporama, vous donner à voir des choses qu'on abordera. On souhaite introduire ce que c'est que la médiation numérique, qu'est-ce que c'est, quelles sont ses activités, qui sont les acteurs, qui sont les publics visés, faire des focus sur quelques outils spécifiques qui existent et surtout sur différents acteurs qui existent, qui sont parfois des acteurs que vous connaissez, comme l'UNAF qui va témoigner, mais aussi des acteurs que l'on côtoie et que vous, petit à petit, au niveau régional, sur le terrain, on commence à appréhender et à rencontrer. On parlera des France Services, des différentes cartographies qui peuvent exister, et puis aussi, du coup, plus spécifiquement pour les représentants d'usagers, en commission des usagers notamment, dans les caisses primaires d'assurance maladie et les CGSS, et aussi sur les organisations territoriales au sens un peu plus large, les commissions régionales santé autonomie, les conseils territoriaux de santé, les CPTS, etc., sur l'inclusion, avec du coup des leviers un peu plus pratiques. Et on essaiera du coup, dans ce guide, de donner à voir de tous ces différents éléments que font
réellement les médiateurs numériques, donner un peu des exemples pour illustrer, pour des réseaux de médiation, quelles sont leurs actions et leurs activités qui vont au-delà de la santé, hein, bien entendu. Cartographie aussi pour pouvoir s'y retrouver plus facilement. Vous redire ce que c'est qu'un conseiller numérique France Service, et ça va me faire du coup une transition toute trouvée justement pour passer la parole à Stéphanie Pouria, qui est chargée de mission alors au pôle médias et usage numérique, si je ne me trompe pas, pardon Stéphanie, plutôt que le pôle numérique tout court. Je fais la correction en direct pour l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, et pour justement donner à voir sur un acteur concret, parce que je vous rappelle que l'UNAF fait partie du réseau France Asso Santé national, avec un ancrage très fort dans nos régions et dans nos unions régionales également. Hein. Vous n'êtes pas sans le savoir. Et d'ailleurs, Christelle l'a rappelé, puisque l'UDAF avait participé justement avec son conseiller numérique lors de la journée qu'elle vous a présentée. Et donc, Stéphanie, je vous laisse la main pour la présentation du coup de finalement ce que l'UNAF fait dans son réseau Inclusion numérique. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Bon, super. Donc moi, je suis Stéphanie Pouria, donc je suis chargée de mission effectivement au pôle, c'est médias et usages numériques. Et donc, on travaille sur tout ce qui est l'impact de la numérisation sur les familles. Donc, on est engagé sur cette thématique depuis longtemps. Et notamment lors de notre précédente convention d'objectifs État, UNAF, UDAF, nous avions une action usage responsable du numérique sur la période 2016-2021, où on avait déjà 40 UDAF qui s'étaient engagés. Alors au début, les actions étaient très axées auprès des familles, pour les sensibiliser notamment aux bons usages des écrans. Et puis, dans le temps, ces actions sont de plus en plus diversifiées et ouvertes au public en difficulté avec le numérique pour les accompagner, notamment avec la dématérialisation des services publics. Le confinement a également amplifié le besoin des personnes éloignées du numérique et donc c'est fait fortement ressentir au sein des différents services des UDAF. C'est ce qu'on a pu constater lors d'une enquête qu'on avait menée auprès de notre réseau en 2021, où les UDAF estimaient que 46% de leurs usagers ne sont pas à l'aise avec le numérique et 48% peu à l'aise, et que 98% des UDAF interrogés sont amenés à faire des démarches en ligne avec leurs usagers et 60% les font souvent à leur place. Il y avait 67% des accompagnants qui étaient sur les démarches en ligne, donc CAF, Amélie, impôts, banque, Pôle emploi, prestations et démarches administratives. Et 53% de cet accompagnement se faisait dans l'utilisation de services en ligne qui pouvaient servir dans leur vie quotidienne. Donc, c'est vrai que le dispositif des conseillers numériques France Service a été une aubaine pour nos UDAF, pour notamment répondre à leurs besoins et s'investir dans l'accompagnement numérique de leurs usagers. Donc, ainsi… Alors, excusez-moi, j'arrive pas à trouver… Ah, voilà. On a 28 UDAF qui se sont engagés dans ce dispositif avec 32 conseillers numériques. Et à savoir qu'au-delà de ces conseillers numériques, notre nouvelle convention d'objectifs 2022-2026 a un axe aussi parentalité numérique et inclusion numérique. Et on a encore 40 UDAF qui se sont inscrits dans ces actions. De plus, on a aussi des UDAF qui ont conventionné avec leur CPAM le volet de l'inclusion numérique. Ça fait écho à une convention nationale qu'on avait signée avec la CNAM en 2021. Et on a recensé environ une 60aine d'UDAF qui mènent des actions sur la thématique du numérique. Donc, pas forcément que de l'inclusion, mais l'inclusion fait souvent écho à l'accompagnement aussi des parents. Alors, concrètement, je vais vous présenter quelques initiatives d'UDAF. Donc, déjà, on a des actions assez variées. Ça peut être du collectif, de l'individuel, avec un accompagnement, donc, soit des personnes éloignées du numérique, de la parentalité numérique, mais aussi de la prévention auprès des enfants. Donc, avec des thématiques variées qui s'adaptent aux problématiques que rencontrent les UDAF. Donc, la dématérialisation,
l'accès à ses droits, les données en santé également, faire des démarches en ligne pour son quotidien, réserver à SNCF, faire un achat, régler une facture, prise en main aussi d'ordinateurs et de smartphones, installer un contrôle parental, postuler en ligne, faire un CV, enfin voilà, divers accompagnements selon les besoins des publics et les recensements qu'ils font sur le terrain. Et on a différentes donc, actions, ce que je disais, c'est collectives ou individuelles, avec des ateliers intergénérationnels, des ateliers de prise en main, des bus itinérants aussi pour aller vers, des maisons des familles qui mettent en place un point info sur le numérique, des plateformes numériques, un accès aussi aux ordinateurs, des points CAF, des conférences et des cafés des parents. Alors, je vais vous parler de trois UDAF qui ont mis ces actions sur le terrain. Donc, on avait la UDAF de Haute-Alpes qui a ouvert un espace de médiation numérique qui s'appelle l'Atelier Connecté. Alors, au début, cet espace était pour répondre aux besoins des mandataires pour leurs personnes qui sont sous tutelle, pour pouvoir les accompagner sur leur démarche en ligne et à la prise en main des ordinateurs. Et maintenant, ils ont un conseiller numérique dans cet espace qui accompagne l'ensemble des personnes selon leurs besoins dans la découverte d'apprentissage, des outils et des usages informatiques. On a l'UDAF de l'Aube qui a ouvert en centre-ville à Troyes un lieu dédié à l'accompagnement du numérique pour tous. Donc, son objectif, c'est d'accompagner les familles et toute personne vers l'autonomie numérique avec des actions de médiation individuelle ou collective, avec accéder à des ordinateurs, faire des démarches en ligne, comprendre sa parentalité numérique, participer aussi à des animations d'imprimante 3D, le codage pour les plus jeunes et discuter aussi autour des notions de numérique. Et ils ont aussi lancé récemment une action phare auprès des seniors, qui est Seniors, Jeux vidéo et Inclusion, où en fin de compte, ils ont fait un partenariat avec une association Silver Geek qui vise à améliorer la santé et le bien-être des seniors en développant des liens sociaux et intergénérationnels tout autour du jeu vidéo. Et pour, en fin de compte, le conseiller numérique va dans un EHPAD ou une maison avec des personnes âgées et il les fait jouer à des compétitions sur Wii Bowling pour après participer à des compétitions d'e-sport avec d'autres régions et des personnes âgées. Au niveau, alors l'UDAF de la Dordogne, eux, ils ont mis en place un bus itinérant équipé d'ordinateurs pour aller sur les territoires ruraux qui étaient éloignés des maisons France Service pour déployer, et principalement sur le territoire du Périgord vert. Et donc là, c'est le principe d'aller vers pour répondre en fin de compte à l'isolement des personnes habitant en milieu rural et qui cumulent les difficultés territoriales de déplacement et d'utilisation des outils numériques. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que je n'ai pas été trop rapide et que j'ai été assez compréhensible. Merci beaucoup Stéphanie. Alors c'était très important de pouvoir montrer cet exemple, alors même si effectivement on pourrait aller encore plus dans le détail parce qu'effectivement Stéphanie, tu l'as dit, les situations ne sont pas toutes exactement les mêmes dans tous les départements avec les différents conventionnements ou pas qui peuvent exister avec les départements ou les caisses d'assurance maladie par exemple, mais c'était particulièrement important de pouvoir montrer que des réseaux associatifs s'emparent de ces sujets. Et c'est vrai que la manière dont l'UNAF s'est impliquée dans la question inclusion numérique correspond finalement à un schéma, on va dire une structuration qu'on retrouve en fait avec d'autres acteurs, que ce soit Famille Rurale par exemple, qui est un autre réseau associatif adhérent à France Asso Santé. Et qui est adhérent aussi à l'UNAF et avec qui les UDAF travaillent notamment sur ces questions-là. Et donc, beaucoup de synergie. Voilà. Et
Et c'est aussi quand on parle d'autres organismes comme par exemple la Croix-Rouge aussi, qui a doté du coup son réseau avec les appels en répondant aux appels à manifestation d'intérêt public pour pouvoir recruter justement des conseillers. Et donc, et je suis ravi qu'on ait quand même pas mal de délégations régionales présentes avec nous et dont notamment un certain nombre vont pouvoir trouver des départements avec des conseillers, puisqu'on a la Nouvelle-Aquitaine. Je suis désolé pour la Normandie, Célia qui était avec nous, mais on trouvera d'autres. Il y a d'autres conseillers aussi. Mais la Martinique, que je vois, Bourgogne-Franche-Comté. Alors, tu peux peut-être nous dire, Stéphanie, parce qu'on a Gwenola qui est notre coordinatrice à Mayotte, par exemple. Alors, comme Mayotte est avec la Réunion en bleu ciel, est-ce qu'il y a un cours de recrutement, c'est ça peut-être sur le non, oui, c'est vrai, ils sont en bleu ciel. Non, ils sont pas du tout en cours. C'est une mauvaise. J'ai oublié de mettre la légende en fait. Donc désolé. Non, ils sont pas en cours. Par contre, désolé, je sais plus 974, je sais plus quelle région c'est. La Réunion normalement. La Réunion, et eux, ils sont dans notre convention, donc ils vont mener des ateliers de parentalité numérique et d'inclusion numérique sur leur territoire. Mais ils n'ont pas de conseiller numérique en fin de compte. En tout cas, c'est le panorama UNAF, mais il y a aussi d'autres acteurs qui ont des conseillers numériques. Mais on sait, les UDAF et URAF sont très présentes et motrices dans les unions régionales françaises de santé. Donc, en tout cas, l'idée, c'était que vous puissiez aussi vous rapprocher éventuellement des UDAF concernés et pouvoir échanger avec leurs conseillers et éventuellement qu'il puisse y avoir aussi des synergies. En tout cas, de vous donner à voir de ce déploiement qui est assez important et récent, mine de rien, donc qui s'inscrit bien dans la dynamique un petit peu de tout le système. Et puis aussi, important de vous montrer ça, car un petit peu dans la suite de ce qui a été un petit peu évoqué, les questions d'inclusion numérique ne concernent pas uniquement les aspects de la santé, et c'est extrêmement important. En tout cas, c'est un vrai constat qui est fait par les acteurs de l'inclusion, c'est que ça touche les autres domaines de la vie, et que, en tout cas, les fractures numériques, entre guillemets, en santé, sont les fractures du numérique en général, et il s'agit même des fractures de la société de manière plus large. Et donc, c'est important, quand on parle d'inclusion, de ne pas uniquement voir le côté mon espace santé ou tel autre outil numérique. Et c'est ce qui a été montré un petit peu et qui fait, sur toute cette dynamique ambassadeur, mon espace santé, qu'on ne sait parfois pas trop où se placer, c'est que cet accompagnement, il doit être plus large. Et c'est aussi pour ça que les grands réseaux, associations familiales, sont aussi impliqués, finalement, parce que effectivement, vous vous occupez de tous les domaines, finalement, entre guillemets, de la vie des usagers, y compris de la santé, mais ce n'est pas votre premier, on va dire, point d'accroche. Et donc, la santé est un sujet qui est traité par les conseillers, mais qui n'est pas forcément le sujet le plus traité, puisqu'il y a aussi ces questions d'accès au droit de manière plus générale. Il faut d'abord avoir les compétences de base aussi, d'utilisation du matériel informatique, de l'adresse mail, etc. Et puis on l'a vu avec mon espace santé, un certain nombre de retours, de difficultés par exemple avec la double identification qu'il peut y avoir pour se connecter. Eh bien ça fait appel à des compétences, on va dire, de base du numérique et sur lesquels, effectivement, les conseillers, les médiateurs vont pouvoir agir, en tout cas autour d'ateliers collectifs ou d'interventions qui peuvent être individuelles. Et donc, Stéphanie, tu as bien effectivement fait le diaporama des différentes choses qui existaient. Et donc, c'était intéressant de vous montrer ça. Je ne sais pas s'il y a des questions, notamment pour les délégations qui travaillent avec des UDAF ou des commentaires sur effectivement les choses qu'on pourrait envisager sur le terrain demain. Avec, en tout cas, c'est des acteurs qui ont les mains dans le cambouis, qui agissent avec les usagers et avec lesquels je ne peux que vous encourager, en tout cas, de créer des liens davantage sur ces questions-là et qui peuvent être des ressources aussi pour vous, pour travailler, en tout cas, tous ces enjeux. Donc, ça permettait de raccrocher un peu de concret aussi et d'expliquer un petit peu comment les actions d'inclusion se structurent aussi actuellement sur le territoire avec par exemple le recrutement de ces conseillers et les actions que nous devrons aussi inventer demain pour trouver un modèle qui puisse faire appel dans une certaine mesure aux bénévoles
en rappelant que c'est quelque chose qu'on rappelle, j'allais dire sans cesse, mais le bénévolat ne peut pas tout résoudre. Et il ne cherche pas, il ne doit pas chercher à tout résoudre. Et donc de savoir justement comment on peut se placer demain, nos réseaux associatifs qui ont envie aussi d'être aux côtés des usagers, avec cette double question, égalité numérique, inégalité de santé. Et donc, un dernier petit sondage avant de clôturer. Vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat, bien entendu, ou dans la rubrique questions pour Stéphanie ou pour tous les autres intervenants aussi, ou juste des réflexions et des remarques. Nous, on était un peu plus de 11 délégations régionales réunies sur les 18, ce qui est plutôt un bon score, en sachant qu'Auvergne-Rhône-Alpes était occupé en même temps que nous. Et donc, finalement, un petit sondage. Comment souhaiteriez-vous vous impliquer dans l'inclusion numérique, finalement? Est-ce que c'est en tant que bénévole associatif, pour animer peut-être directement des ateliers ou en tant qu'ambassadeur? Est-ce que c'est l'action des représentants des usagers qui vous paraît la plus légitime aussi dans le cadre des mandats de représentation, hein, pour que les hôpitaux, caisses d'assurance maladie, etc., s'impliquent davantage sur ces questions d'inclusion? Est-ce que c'est surtout en termes de plaidoyer pour un peu sonner l'alarme, proposer des pistes d'action, mais pas forcément d'être nous-mêmes on va dire, aux manettes? Est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce que et la question du bénévolat, elle pose vraiment souci, par exemple? Donc, en tout cas, je vous invite à pouvoir répondre à ce dernier petit sondage. Et n'hésitez pas, bien sûr, pour tout commentaire, en tout cas, et même Marina, Clémence et Sylvien, qui est toujours connectés, si vous avez des réactions, bien entendu, avec grand plaisir pour que vous puissiez réagir, et nous mettrons à disposition le replay de ce webinaire à disposition, bien sûr, pour qu'il soit réutilisé en tant que ressource pour les délégations régionales et les bénévoles qui n'auraient pas pu être présents et qui souhaitaient du coup s'impliquer sur ces enjeux. Alors, je ne vois pas pour l'instant de réaction, donc Stéphanie, encore un grand merci. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que justement, cette histoire, entre guillemets, de la structuration et de l'offre inclusion numérique dans les UDAF fera partie des, entre guillemets, témoignages qui seront dans ce guide qu'on vous a montré à voir très rapidement, pour vous montrer justement quels sont les différents types d'acteurs et comment ils agissent sur le terrain pour l'inclusion numérique. Donc, vous retrouverez aussi, en tout cas, tous ces aspects-là dans le futur guide représentant l'usager, comprendre et participer à l'inclusion numérique, aux côtés des autres témoignages à voir. Alors, si on n'a pas d'autres, du coup, questions ou réflexions, en tout cas, je vais remercier l'ensemble des intervenants, encore une fois, pour, du coup, ce grand panorama qui appelle une suite, parce qu'on a encore peu parlé des ambassadeurs, Mon Espace Santé, par exemple. On a encore on peut présenter du coup les différents acteurs qui sont par exemple la Mednum, cette grande coopérative nationale que je vous ai évoquée tout à l'heure, qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Mais du coup, on va se donner rendez-vous très vite en 2023 en tout cas, en espérant qu'on soit encore plus nombreux sur la base du coup de cette première rencontre. Et je remercie l'ensemble des participants du coup de nous avoir suivis, puis des intervenants. Et je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, fin de journée, et des bonnes fêtes pour ceux que je ne reverrai pas. Et encore merci à tous.